Hey, bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Hey, bonjour Kékri, ça va bien? Ça va bien, merci toi-même. Ben oui, ça va bien, merci. Donc, on est dans le premier épisode officiel du podcast. On a fait un petit épisode d'introduction qu'on a publié il n'y a pas longtemps. Et là, on est dans le premier épisode officiel et on a trouvé logique de commencer par vous présenter. Et puisque le podcast s'appelle La science de la réconciliation et qu'on a parlé un petit peu de notre vision de la réconciliation et de la conciliation et tout ça, bien, on a pensé commencer par vous présenter qu'est-ce qui empêche la conciliation. Donc, dans notre quotidien, dans notre construction interne, qu'est-ce qui empêche l'individu de fonctionner par conciliation? Exact. Toi, tu voulais-tu commencer sur ça, Kékri? Non, non, ben, je vais te laisser la parole pour que tu nous introduises ça de ton côté. Tu veux, là? OK, parfait. Ben, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait nommer qui empêchent la conciliation. Si on en prend quelques-unes, on pourrait dire que la conciliation, ben, premièrement, la fragmentation qu'on a subie, hein, a Mhm. amené l'homme à être incomplet, donc à être fragmenté en plusieurs facettes. Euh, donc, étant divisé en commençant, c'est sûr que on doit être concilié à ce niveau-là. Qu'est-ce qui nous empêche également? Ben, c'est une émission qu'on fait sur l'ego, hein. Puis Mhm. l'ego étant dans plusieurs dimensions, même si la dimension c'est une forme, on est en plusieurs endroits en même temps. Euh, Au minimum dans deux, là, je pourrais dire. Donc, si l'ego se situe dans différents endroits, ben, il est manipulé dans de différentes façons, dans différentes énergies subtiles sans le savoir, en tout cas du moins au départ. Donc l'ego ne sachant pas ça et ne se sachant pas lui-même, ben c'est sûr que c'est difficile de se concilier, donc de faire un avec tout ce qu'il est. Premièrement, savoir tout ce qu'il est, ben c'est pas simple non plus savoir tout ce qu'il est Ouais, quand on ne sait pas tout ce qu'on est. Tu sais. effectivement. Euh, Puis un petit clin d'œil que je vais envoyer comme ça en jasant. Euh, Tu sais, les gens, là, cri-cri, ils aiment bien ça, pointer du doigt les autres, puis ils aiment bien ça parler des autres, hein. Mais souvent, moi, ce que j'ai déjà entendu, puis ce que je suis totalement aligné vibratoirement avec ça, c'est on est mieux de savoir tout ce qu'on est en tant qu'individu avant de parler de tout ce qui est, donc tout ce que les autres sont, tu sais. Euh, Effectivement. Ça, tu Fait sais, que moi, je pourrais. Oui, je vais juste une petite parenthèse, c'est pour profiter de ce que tu dis, pour présenter aux gens. Là, tu sais, nous, on a le podcast, on le fait par audio, fait que les gens ne pourront pas voir ce que je fais comme signe, là, mais admettons là, que les gens essaient de visualiser ce que je fais. Si je prends ma main, OK, et que je pointe autrui avec ma main, en faisant en quelque sorte là, un genre de fusil, là, tu sais, avec l'index et le pouce. Tu sais. Donc, je pointe quelqu'un. Quand je pointe une personne, là, mon index pointe la personne, donc j'accuse la personne. En même temps, mon pouce pointe par en haut. Donc, on pourrait dire j'accuse le ciel, l'astral, mais il y a quand même trois doigts qui vont me pointer moi. C'est-à-dire les trois doigts après l'index, là. Le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, là. Ces trois doigts-là me pointent moi. Pourquoi je dis ça? Ben, quand on pointe quelqu'un, là, on a trois fois plus de trucs à observer chez nous qu'on a à observer chez autrui ou qu'on a observé, on va dire, vis-à-vis de l'astral, le ciel, en haut. Tu sais. Donc c'est ça, je voulais juste dire ça avec ce que tu as dit, parce que oui, tu as raison, les gens accusent beaucoup, les gens pointent du doigt, sans se rendre compte qu'il y a quand même trois doigts qui les pointent eux-mêmes. Tu sais. Fait que c'est juste une oui, petite mais c'est parenthèse que je intéressant. voulais faire pour inviter les gens à s'observer un peu plus avant d'observer autrui. Très intéressant, puis très pertinent qu'écrit. Tu as bien fait de le partager parce que tu vois, ça, c'est des petits détails, puis des fois, les petits détails ou les choses très simplistes ne sont pas nécessairement réalisées, tu sais. Fait Mhm. que je vais te passer bientôt la parole. Si on voudrait continuer de répondre à ta question sur qu'est-ce qui nous empêche de concilier, ben là, si on commence à rentrer dans les subtilités de l'ego, on pourrait parler des mécanismes, on pourrait parler Mhm. de l'intellect, on pourrait parler des sciences, on pourrait parler de la croyance, de toutes ces choses-là. C'est tellement long, c'est tellement infini, tout ça, mais c'est toutes des subtilités, c'est toutes des notions, c'est toutes des façons qu'on a été éduqués puis que ça nous a vraiment limités dans notre être-té, ça nous a fragmentés, ça nous a divisés, ça nous a illusionnés de qu'est-ce qu'on est vraiment, ça nous a, tu sais, brouillé
dans quelque chose, puis on ne retrouve plus notre chemin, on n'a plus de GPS, on n'a plus de canalisation droite, unique, exclusive à nous pour dire, ben oui, c'est par là, il faut que s'en aller, tu sais. Fait que moi, Effectivement. j'introduirais ça comme ça. Toi? Ouais, ben, c'est très bien introduit. Puis, que tu as terminé, ce que tu viens juste de dire, c'est comme un petit peu la troisième phase de développement ou d'évolution de l'ego. Parce que, tu sais, moi, je commencerais peut-être comme ça, tu sais, si on veut parler d'ego, on peut commencer par présenter aux gens là, les différents stades d'évolution de l'ego. À la base, l'ego qui est très peu évolué, qui commence son processus évolutif, on va dire ça comme ça, euh, cet ego-là va correspondre à ce qu'on appelle l'individualisme. Donc, c'est quoi l'individualisme? Ben, c'est moi contre l'autre. L'autre est mon ennemi. Donc, on peut penser ici aux guerres, on peut penser aussi aux guerres de territoire, aux chicanes de voisins, on peut penser à tout ce qui fait en sorte qu'on perçoit l'autre, qu'on pointe du doigt, là, comme étant notre ennemi, comme étant responsable de notre situation, comme étant celui à battre, mais je parle là, pas physiquement parlant, tu sais, celui à abattre physiquement parlant ou verbalement parlant, ou tu sais, psychologiquement parlant, voilà comme tu veux, tu sais. Euh, Ça, c'est le premier stade. Quand on voit l'autre comme étant responsable de nos troubles, de notre situation, de notre misère, comme étant notre ennemi, comme étant quelque chose, quelqu'un à conquérir, tu sais, on est dans l'individualisme. Ensuite de ça, arrive le stade de l'individualité. Ça, c'est un peu plus subtil. C'est quand l'autre n'est plus forcément notre ennemi, mais qu'on a besoin de lui comme unité de mesure pour se mesurer soi. Donc, fonctionner par comparaison. Quand l'autre représente notre miroir ou notre référence, à savoir est-ce qu'on pense la bonne chose, est-ce qu'on est-ce qu'on fait les choses comme il faut, est-ce que notre voiture est assez belle, est-ce que notre maison est assez grosse, est-ce que c'est tout ça, la comparaison à l'autre, ben ça, c'est l'individualité. Donc, à ce stade-là, l'autre n'est plus forcément un ennemi, mais on a encore besoin de l'autre pour s'observer soi. Et après ça, arrive le troisième stade, que tu as un peu décrit là, à la fin de ce que tu disais, euh, moi, ce que j'appelle le stade de l'individuation. À ce stade-là, là, pas en peur, là, qu'est-ce que je vais dire, là? À ce stade-là, l'autre n'existe plus. Pas parce qu'on se fout de lui, parce que premièrement, il n'est plus notre ennemi. On n'a plus besoin de lui pour savoir notre propre valeur, pour savoir si on pense la bonne chose, pour savoir si notre maison est correcte, tout ce que j'énumérais, là, bon. Donc, à partir de ce stade-là, on fonctionne pour soi-même, par soi-même, en fonction de soi. euh, le soi devient la seule référence. Là, les gens vont dire, ouais, mais ça veut dire que tu te fous des autres, tu ne te soucies pas du besoin des autres. Ça, c'est de l'ancien ego qui parle. C'est de l'ego qui n'est pas évolué qui parle à ce moment-là. Parce que quand on arrive au stade d'individuation de l'ego, ne fera jamais mal à l'autre. Donc, oui, peut-être on va sembler indifférent à l'autre. Pas qu'on va être indifférent, c'est qu'on ne sera pas impacté par l'autre. Donc, sa misère ne nous impactera pas, il ne nous empêche pas de le supporter. Mais on n'est pas atteint au niveau émotif, on n'est pas atteint au niveau de quotidien parce que l'autre va de telle façon, traverse telle situation. Donc, on fonctionne vraiment en fonction de soi. Et si on décide d'aider l'autre, de supporter l'autre, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas parce qu'on doit plaire, ce n'est pas pour avoir quelque chose en retour, ce n'est pas parce on sent qu'on est obligé de le faire. Il y a aucune autre raison que parce qu'on pense que c'est la chose à faire. Tu sais? Donc, ça devient vibratoire et surtout, ça nous rend beaucoup plus libres de l'autre, justement. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque Totalement. chose, toi, ou si tu avais d'autres choses à dire par rapport à ça. Non, je m'en allais poursuivre sur ce que tu dis parce que je trouve ça intéressant quand tu parles de l'individuation. Moi, ce que j'avais envie de rajouter, c'est que en tout cas, au moins quand on commence cette étape-là ou cette vibration-là de l'individuation, ben, il y a quand même une partie où
on est quand même accompagné, je vais dire ça comme ça, de notre intelligence. Tu sais, il y a une partie de l'intelligence qui passe, qui est accessible. Puis ça nous permet justement d'agir avec un certain discernement, avec une certaine précision. Puis Mm. justement, cette précision-là, ça nous permet de ne pas non plus se foutre des autres. Il y a quand même je vais dire quand même une lucidité d'amour envers l'homme, envers l'humain. Parce que justement, en tout cas moi, dans mon processus, quand j'étais rendu à cet endroit-là, j'appréciais plus les gens qu'avant. Quand je veux Mm. dire que j'appréciais plus les gens qu'avant, je veux dire que je les respectais plus, même si ils étaient différents de moi. Parce qu'avant, souvent, quand tu es dans un processus, on va dire, un peu moins complet, un peu plus planétaire, ben tu vas en vouloir à ceux qui sont pas comme toi, tu sais. Mettons, quelqu'un qui pense d'une façon politique, puis toi tu penses d'une autre façon, ben là tu vas dire, ah ben il pense pas comme moi, je l'aime pas, tu sais, ou de façon comme ça, tu sais. Tandis que quand tu es un peu plus dans, on va dire, un commencement de rentrer dans quelque chose de plus complet, de plus intégral, ben, en tout cas pour moi, je sais pas pour toi ça a été comme ça, mais tu as quand même une certaine intelligence dont tu as accès. Tu n'es pas toujours dedans, mais tu as quand même accès. Puis, ça t'aide à avancer encore plus. Puis, oui, tu es détaché du collectif. Autrement dit, tu es capable de commencer à avoir ta propre centricité sans te baser sur une centricité qui est comme collective. Puis tu es capable de justement continuer à ce niveau-là. Puis une autre chose que je voulais dire, c'est que faut faire quand même attention parce que quand on est rendu dans le processus de l'individuation, comme tu dis, il y a des subtilités, hein. Mhm. Il y a des gens qui pensent, qui sont dans le fond, autrement dit, quand je dis qu'ils pensent, c'est qu'ils sont dans la croyance d'être rendus là. Le surmental, hein. Il y a l'astral qui sont bons aussi pour jouer là-dedans. Fait que ça, c'est des choses que je vais te laisser la parole là-dessus, mais c'est important de le dire aux gens. Parce que c'est pas parce que on se dit, oh oui, oui, l'individuation, c'est moi, ça, je suis rendu là. C'est pas parce qu'on se dit et qu'on se voit qu'on est dedans. Ça peut être, c'est subtil l'énergie. Puis le monde, ils pensent qu'ils comprennent que quand on dit que c'est subtil l'énergie, qu'ils le comprennent. Et pour moi, si tu penses que tu le comprends pas pantoute. Il faut que tu sois totalement détaché de penser de le comprendre, tu sais, pour le Mhm. comprendre, tu sais. Euh, En tout Effectivement. cas, fait que je vais te partager la balle. Euh, je sais pas si ça t'intéresse d'en parler un peu, toi, de ce côté-là, mais quand on parle justement d'individuation, le côté surmental, le côté de l'impression, le côté de la croyance qu'on pense qu'on est dedans, ça te tente-tu, toi, d'en parler un peu de ça, Christian? Oui, ben, je vais revenir à ça juste après parce que tu as dit des éléments qui sont quand même sont très intéressants, très pertinents. Tu as parlé d'amour de l'autre, ça, hein. Tu sais, quand on arrive au stade de l'individuation de l'ego, là, quand on fonctionne par soi-même et tout, on se rend compte que fondamentalement, là, l'humain est bon, l'humain est gentil, l'humain aime les gens, l'humain veut le bien des gens. Et ça, c'est ce qui nous permet de commencer à goûter un peu le goût du principe de l'amour. Tu sais, l'humain nouveau, l'homme nouveau, l'homme qui peut fonctionner par conciliation, l'homme réconcilié à lui-même et aux autres. Cet humain-là fonctionne selon trois principes. Son fonctionnement est assis sur trois principes, dont un est l'amour. Et là, quand on parle d'amour, on ne parle pas d'amour planétaire, pas d'amour astral, on ne parle pas d'amour conditionnel. On parle plutôt, un petit peu comme dit le courant New Age, là, d'amour inconditionnel. Mais ça, l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire non plus là, d'accepter n'importe quoi, puis de subir n'importe quoi, puis c'est pas ça, là. OK? Mais quand on arrive à l'individuation de l'ego, comme tu dis, effectivement, ça nous permet de goûter à l'amour de l'autre, l'amour pour les autres. Pourquoi? Ben, parce que l'autre ne représente plus une menace pour nous, d'aucune façon. Et ça, c'est pour en arriver là, évidemment, il faut avoir compris le fonctionnement de l'astral, l'emprise astrale sur la conscience de l'humain. On pourra en parler là, dans le prochain épisode, dans les futurs épisodes, mais d'en arriver à pouvoir simplement aimer l'humain, malgré tout ce qui passe à travers lui, tout ce qui tente de nous manipuler, tout ce qui tente de le ou de la manipuler. On est capable de faire la distinction entre les deux, de se concentrer sur l'humain.
Et ouais, ça, c'est très important. C'est éventuellement ce qui va manifester sur Terre, là. Ben, on n'est pas rendu là, mais on y travaille. Ceci étant dit, c'était quoi ta question déjà, Valmont? Si tu avais envie de continuer sur l'individu qui est dans l'impression d'être individué, c'est lui qui pense qu'il est dedans, qui croit qu'il est dedans, mais qui est encore manipulé par différentes énergies subtiles. Ouais, là, tu me fais penser que je voulais souligner un deuxième point de ce que tu as dit. Penser comprendre être rendu, ou penser être rendu, ou penser être arrivé à destination, ou penser avoir atteint quelque chose. Tout ça, là, c'est de l'illusion, là, OK? Parce que même des individus comme nous, qui sommes avancés dans notre processus, on n'est pas encore arrivé à destination. Tu sais, on est des représentants de la sixième race racine. On est au tout début. Il va en avoir une septième après, là. Tu sais, donc, on n'est pas rendu à destination, nous non plus. Ce qui ne nous empêche pas de pouvoir un peu instruire les gens quand même. Mais il faut faire attention avec la croyance, comme tu disais, d'avoir compris ou d'être arrivé à, de correspondre à. Ça, c'est de la croyance naïve et qui, comme tu dis, qui est beaucoup attachée à l'impression qu'on peut avoir. Tu sais. Euh, Qu'est-ce que l'impression? C'est quelque chose qui vient un peu camper notre ego. Tu sais. Donc, si je rencontre quelqu'un de nouveau et que cette personne-là me fait une bonne impression ou une mauvaise impression, ben, cette impression-là vient étamper mon ego de ce que je pense de la personne. Donc, c'est une bonne personne, c'est une personne, tu sais, une personne stupide, une personne égoïste. Tout ce que je pourrais penser de la personne dans un premier contact, c'est une impression. Tu sais. Et c'est extrêmement limitatif. C'est aussi illusoire dans le sens que la personne va être plus que ça. Tu sais, c'est pas parce qu'on la rencontre une journée X et que là, cette journée-là, elle avait ci dans la tête, elle avait tel problème à régler, donc elle n'était pas dans sa centricité, on va dire. Bien évidemment que l'impression créée ne correspondra pas à la réalité. Tu sais, évidemment que moi, si j'ai encore des filtres, des éléments qui teintent mon regard que je porte sur autrui, euh, évidemment, ça va modifier aussi mon impression que j'ai de la personne. Tu sais. Fait que, c'est ça, je ne sais pas si tu voulais en rajouter là-dessus. Ben, j'avais un autre petit clin d'œil que j'aurais aimé faire, puis tes commentaires sont bienvenus aussi. Tu sais, là, depuis 2020, là, même un peu 2019, même depuis 2020, Christian, tu as sûrement remarqué, toi aussi, il y a beaucoup de gens, sans viser, là, c'est pas important que je vise c'est qui parlent beaucoup d'éveiller puis de réveiller. Hein. J'en ai encore entendu parler, moi, la semaine passée, puis j'ai pris la peine de commenter là-dessus. Euh, Puis, tu sais, quand on est réellement là, éveillé puis réveillé, ben on n'en parle même pas. Tu sais, on donne pas d'importance à ça, on manifeste pas d'importance à ça, puis on se prétend pas ça. Tu sais, on est ce qu'on est, puis on n'a pas besoin d'en parler de ce qu'on est. Tu sais. Puis Effectivement. tu sais, en 2025, en 2026, là, ben dernièrement, là, on a commencé à avoir comme une certaine remise en question, je vais appeler ça comme ça, des éveillés puis des réveillés, tu sais. Parce il y a c'est intéressant, tabarnouche. Derrière ces éveillés-là ou ces réveillés-là qui disent ça, il y a un ego qui se manifeste. Hein? Il y a un ego non balancé, non ajusté qui se manifeste en arrière de ça. Tout à C'est fait. subtil, mais c'est ça pareil. Puis, c'est de là que je dis que un ego balancé, il n'y aura pas besoin de manifester ça parce qu'il est balancé. Il n'y a pas besoin d'aller se Effectivement. balancer. Hein. Fait que je sais pas si tu voulais dire quelque chose là-dessus, toi. Ben oui, mais l'ego que tu parles, là, l'ego qui. Tu sais, il n'y aura pas besoin de prouver rien à personne. Tu sais, un ego individué, là, tu n'as pas besoin de rien prouver à personne. Tu n'as pas besoin qu'on pense quoi que ce soit de lui, ni du positif, ni du négatif, là, rien. Tu sais, quand tu es individué, là, ce que l'autre va penser de toi, là, c'est le dernier de tes soucis. Pourquoi? Ben, parce que ça y appartient. Ça ne t'appartient pas à toi, ça ne m'appartient pas à moi, ça y appartient à lui ou à elle. Tu sais. Et quand tu dis là, il y en a qui se prétendent éveillés, d'autres qui se prétendent réveillés, d'autres qui disent que si on est réveillé pour éveiller les autres, vice-versa, là, qu'il y a une différence entre les deux. Les deux est de l'illusion totale. C'est impossible être éveillé ici, ni être réveillé ici. Pourquoi? Parce que notre moi réel, notre soi réel, est constamment en sommeil. Donc, c'est soit qu'il va avoir une forme de sommeil nocturne, donc quand nous, on dort,
toi qui vas avoir un sommeil diurne, quand nous, on fait nos journées. Bon, là, moi, je travaille de nuit, fait que c'est le contraire, mais c'est pas grave. Notre soi réel, qu'on canalise quand on parle, quand c'est plus l'ego, c'est plus les entités, tout ça, là, quand c'est comme nous, là, qu'on a notre télépathie interne, comme, ben ça, nous envoie le message, ou ce qui nous envoie la pensée, constamment en sommeil. C'est comme en hypnose, comment on appelle ça, en stase, ça se peut-tu? Il me semble que le terme stase s'applique. En tout cas, ça pour dire que c'est une illusion là, de penser être réveillé, de penser être réveillé. C'est comme tu dis, là, c'est quelque chose qui sert à l'ego à venir se comparer, se vanter, se péter les bretelles. Hey, moi, je suis rendu là, man, puis pas toi, puis tu sais, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Et c'est signe, justement, d'une absence d'individuation de l'ego. Souvent, tu sais, en fonction de comment la personne va le présenter, on peut voir où est-ce que son ego se situe. Est-ce que son ego est dans l'individualisme ou dans l'individualité? Est-ce que celui qui n'est pas éveillé est mon ennemi ou celui qui n'est pas éveillé est juste inférieur à moi? C'est un peu ça, dans le fond, la comparaison de ces deux, tu sais. Tandis que quand on est dans Totalement. l'individuation, ben l'autre, je regarde même pas ce qu'il a qui. Je m'en fous il est éveillé, entre guillemets, ou non. Il appartient. Tu sais. Ouais. C'est comme, ça libère tellement, tellement, tellement le mental inférieur pas de se foutre de l'autre, mais de ne pas avoir besoin de se soucier de l'autre. Si on le fait, c'est par décision, c'est parce qu'on pense que c'est intelligent de le faire. C'est tout. Ouais. Ouais. Ça me donne envie, Christian, je sais pas si tu voulais acheter d'autres choses, mais d'introduire peut-être la suite de ta question que tu m'as posée au début. Euh, qui était dans le Ben, fond, tu m'avais. est-ce que j'ai vraiment répondu à ta question? Parce que j'ai peut-être l'impression Oui, que j'ai pas tout à fait répondu. Oui, OK, ouais, c'est ouais, bon. t'as bien OK, répondu. c'est bon. Moi, j'avais envie d'introduire, dans le fond, la suite qui était, on a parlé de qu'est-ce qui était, mettons, quelqu'un qui était pas en mesure d'être concilié. Puis là, peut-être qu'on pourrait parler de quelqu'un, comment qui fonctionne, quelqu'un de concilié. Euh, Puis, dans le fond, moi, ce que j'avais envie d'introduire à ce niveau-là, j'avais envie d'introduire deux choses. Euh, que quand on commence à se concilier, ben, on arrête de fonctionner comme un ego qui comprend, tu sais, puis qui se comprend avec les autres. Tu sais, souvent, là, je pensais à ça, moi, aujourd'hui, là, euh, c'est un sujet quand même assez fréquent, là, tu sais, le couple, mettons. Puis, tu sais, Mhm. un couple planétaire, c'est un couple qui. Bon, il y a deux égos dans le couple, là. Il y a un égo qui parle, puis l'autre égo qui écoute, puis l'autre égo qui parle, puis tout ça. Mais pour moi, la subtilité dans tout ça, c'est que ça reste qu'il y a deux égos qui essayent de se comprendre, tu sais. Puis dans ces égos-là qui essayent de se comprendre, qu'on appelle un couple, euh, tu peux passer 30 ans avec quelqu'un, tu sais, peu importe, 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis finalement, tu connais pas encore la personne, tu sais, parce que vous essayez de vous comprendre pendant toutes ces années-là, tu sais. C'est pas en essayant de comprendre quelqu'un qu'on se comprend, tu sais. Fait que je m'en vais où avec ça? Ben, l'ego qui essaye de comprendre ou qui essaye de se comprendre, mais il ne pourra jamais se comprendre. Parce que si on fonctionne par psychologie de compréhension, tu sais, la compréhension, c'est la notion, c'est l'intellect, c'est la pensée, etc., on n'est pas dans le bon canal. On n'est pas aligné avec la bonne route qui mène à nous. Tu sais. On n'est pas sur nous. On est à l'extérieur de nous. Tu sais. Fait que ça m'amène à parler de la deuxième chose que je voulais introduire. C'est que si on veut être nous autres, là, il faut être très personnel. Tu sais, ça vient avant nous autres. Avant ce qu'on pense qu'on est ou qu'on a la perception ou la. Comment je peux dire ça? Le- ce qu'on nous a mis là, depuis qu'on est jeune, là, comme mémoire, là, on va dire ça comme ça, le passé et la mémoire qu'on a d'être, ben, c'est ce qui vient avant ça qui est nous autres. Tu sais. Mhm. Puis c'est ça. Je vais m'arrêter là pour la suite. Toi, t'en penses quoi de ça? Ben oui, quand tu dis que c'est ce qui vient avant ça qui est nous autres, c'est très juste. Euh, tu sais, et comme on sait, là, l'intelligence, c'est prépersonnel, hein? Comme tu disais, là. Qu'est-ce qu'on veut dire par prépersonnel? Comme tu disais, c'est que ça vient avant la personne.
mais ça vient avant la personne. Ça veut dire quoi? Ça va même jusqu'à la naissance, là. OK? C'est-à-dire que notre soi réel existait avant qu'on naisse sur un autre plan. OK? Mais tout après ça, de la naissance à, on va dire, le moment présent, ou la conscientisation, appelons ça comme on veut, euh, tout ça, là, de notre jeunesse, après ça, notre adolescence, après ça, notre début de vie adulte, tout ça, là, ben, vraiment, ça sert à construire l'ego aussi, hein? La personne qui a un doctorat, puis qui a des maisons, ou qui a tout ça vient grossir l'ego, vient donner une fausse identité à l'ego, cache l'identité réelle, qui est prépersonnelle. Les gens vont dire, ça n'a aucun sens. Comment est-ce que ton identité réelle peut être là avant toi? Mais c'est ça l'intelligence, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand l'ego devient transparent, donc quand on n'est plus identifié à ce qu'on possède, à ce qu'on a accompli, à ce que les gens pensent de nous, à notre emploi, à notre niveau financier, tu sais, quand on n'est plus identifié à rien de notre vie, on peut commencer à être identifié à notre soi réel, à notre version ultime, à notre version supérieure. Il y en a qui appellent ça le soi supérieur, il y en a qui appellent ça, il y a plein de façons de le nommer, là. Prenez le choix que vous voulez, c'est juste une étiquette de toute façon. Mais tout ça pour dire que le contact avec le pré-personnel, c'est intelligent, c'est vibratoire, c'est c'est juste, ça peut pas se tromper. Si jamais ça se trompe, les gens vont le remarquer là, au fil des épisodes. Si ça se trompe en parlant, ben, il y a quelque chose qui est là et qui vérifie ce qu'on dit pour venir corriger automatiquement. Donc, ça ne peut pas se tromper. Ou ça ne peut pas laisser en version finale quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas juste. Ça va, ça va reprendre ce que ça a dit pour le repréciser pour que ça soit juste et précis. Oui, Donc totalement. il y a ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, là, mais c'est ça, tu sais, c'est important que tu sais, les gens, là, s'ils ils nous écoutent avec leur ego, ils aimeront pas ça nous écouter. C'est pas compliqué. Ils aimeront pas ça. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup les bousculer. Ça va remettre en question ce qu'ils pensent avoir accompli, remettre en question ce qu'ils pensent être, et tout ça, tu sais. Il n'y a pas de mauvaise chose, là. Le processus, tout le monde doit passer par là. Il y en a qui appellent ça dans la spiritualité le ego death, la mort de l'ego. Euh, Moi, j'appelle ça forcer son ego à poser le genou au sol et à hisser le drapeau blanc. Pourquoi? Pour se rendre compte qu'il n'est pas capable de nous mener à la bonne place. C'est le pilote du véhicule, mais puisqu'il n'y a pas le contact avec l'intelligence, donc puisqu'il n'y a pas de lumière en avant qui éclaire où est-ce qu'il s'en va, ben, ils font dans le mur. C'est des accidents. Tu sais. Là, je parle au sens littéraire, mais au sens figuré aussi. Là. Je veux dire, tu sais, qu'est-ce qui fait que les gens ont des accidents? T'es con, là. Mais c'est tout le temps lié à l'ego. Je parle d'accidents de voiture réels, là, tu sais. Et là, qu'est-ce qui fait que les gens, dans leur vie, leur corps, leur véhicule à eux, le corps physique, n'arrivent pas à la destination où ils veulent aller? Toujours en lien à l'ego. L'ego qui n'est pas transparent. Et là, on peut avoir deux branches qui partent. L'ego faible ou l'ego fort. L'ego qui se pense meilleur que les autres, qu'un jour, il va se rendre compte au bout de sa vie qu'il a fait rien de la merde dans sa crise de vie. Ou l'ego faible, qui pense qu'il ne peut pas rien accomplir, qu'il ne peut pas rien faire, etc., etc. Là, tu sais. Donc, c'est comme les deux branches pour expliquer pourquoi on n'est pas capable de mener notre véhicule à bon port, à destination, dans le garage, la porte fermée, pas d'accident. Tu sais. Ah oui, c'est tellement intéressant quand tu dis qu'il y en a faut que l'ego, faut être capable de mettre le genou à terre, tu sais. Moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, là, il y a un petit bout de temps, là, c'est que, en tout cas, de la façon, moi, que ça vibre, c'est tout ce qu'on pense qu'on est, tout ce qu'on a construit ou qu'on s'est fait construire de nous, faut le crisser dehors. Tu le Mm. mets dehors, puis tu fermes la porte. Puis ça, là, je trouve que moi, ça l'amène à une certaine, oui, une certaine ouverture d'esprit. Tu sais. C'est sûr que si, quand on est en train de dire ce qu'on dit, là, quand on jase de ce qu'on jase, puis que la personne a dit, hey, voyons donc, c'est grotesque, ça n'a pas de bon sens ce que vous dites, ben, dans le cycle de la vie, c'est pas tout le monde qui est rendu là. Tu sais. Ça, on le sait, toi puis Effectivement. moi. Là. Mais Effectivement.
Moi, ce que je dis à bien du monde, là, tu sais, tous ceux qui fonctionnent par mémoire, qui fonctionnent par ego, qui fonctionnent par whatever, quel mécanisme, par astral, par surmental, par blabla, ben, toutes ces affaires-là qui sont pas balancées ou qui sont vraiment subtiles, parce qu'il y a des affaires, c'est subtil en tabarnouche, il faut crisser ça dehors, puis il faut fonctionner dans l'instantané. Même si on n'est pas parfait, en commençant à fonctionner dans l'instantané, là, ben, tu risques d'être déjà un peu plus ajusté. Tu sais, c'est quand même ça, là. Et à ce que tu dis, je vais ajouter une petite précision. Euh, les forces évolutives, là, que certains vont appeler les forces de la lumière, OK? Les forces évolutives, les forces qui gèrent et qui vont gérer la phase évolutive de l'humanité, OK? Ces forces-là, qu'on le veuille ou non, quand on est rendu là dans notre processus, ils vont toutes nous enlever. Donc, ils vont nous forcer, comme tu disais, là, à tout crisser dehors. Ça ne veut pas dire qu'on va tout perdre à jamais. Ça veut dire que ce qu'on va reprendre après, ça va être réel. Je donne un exemple. Les forces évolutives vont forcer le monsieur qui est fier de sa maison à 1 million à perdre sa maison ou à observer sa maison comme étant pas inutile en tant que toi, installeur et tout ça, là, mais tu sais, dans le sens que j'ai peut-être pas besoin d'une maison à 1 million. Elle va être Tu sais. plate, sa maison. Elle est plate. Elle va être Tu plate, sais. c'est ça. Il va sentir qu'il est plus accompli avec sa maison, soudainement. Tu sais, comment ça que ma maison, elle me laisse indifférent? Tu sais. Tu sais, ça vaut un C'est ça. million, ma maison aussi. Tu sais. Mhm. Je devrais en être fier de ma maison. Je devrais me péter les bretelles avec ma maison. Tu sais. Donc, ça va le forcer quand on dit qu'il c'est sa maison dehors, ça veut dire perdre l'attachement qu'il avait à la maison pour peut-être retrouver un attachement réel à cette maison-là. Peut-être. Ça se peut que la maison, il l'aille, non pas parce qu'elle vaut 1 million, non pas parce qu'elle est belle, mais plutôt parce qu'en dedans, la configuration, c'est ça qu'il a besoin. Tu sais? Donc, Oui. ça va être réel à ce moment-là. La possession de la maison va devenir réelle pour des raisons qui sont réelles. Euh, là, c'est ça, je disais, comme les forces de la lumière les forces évolutives vont nous forcer à tout perdre. Ça va jusqu'à nos conjoints, ça va jusqu'à notre lien avec nos enfants. On va tout perdre. Ne veut pas dire qu'on va rien avoir. Ce qu'on va avoir, ça va être réel. Donc, le lien avec l'enfant, au lieu d'être un lien comme mettre de la pression à mon enfant pour qu'il atteigne tel but dans la vie, parce que comme ça, j'aurais l'impression, moi, en tant que parent, d'avoir réussi. Ça, c'est de l'illusion, c'est de la crise de merde. Mais le lien va devenir juste, je suis là pour mon enfant, pas, puis je suis heureux quoi qu'il fait. Tu sais? Donc, c'est tout ça qui vient. On perd des choses et ensuite, ce qu'on va avoir, c'est réel. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas en fonction de l'ego. Ça va être en fonction de l'intelligence. Oui. Ça l'amène l'individu à commencer à décider de ce qu'il fait dans sa volonté, hein. Arrêter Exactement. d'avoir l'illusion du choix, puis de penser que c'est lui qui choisit, puis c'est pas totalement lui qui fait ses affaires, là, tu sais. Exactement. Tu sais, là, à ce niveau-là, quand on est rendu là, puis qu'on peut conscientiser tout ça, forcément, on est conscient qu'il y a des forces invisibles qui travaillent à nous créer un quotidien, puis à nous créer des situations de vie pour notre processus, tu sais. Oui. Ça devient évident, là, tu sais, ça devient, comment je pourrais dire, ça devient non seulement évident, mais ça devient impossible à ne pas observer, tu sais. Totalement. Moi, ça m'amène à quelque chose que je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en parle parce qu'on a parlé d'ego, on a parlé de subtilité, on a parlé de plein de choses. Puis, tu sais, cet ego-là là, qui se promène là, dans ce cheminement-là, là, qui commence à être de moins en moins, je vais faire un petit clin d'œil là, pour les affaires d'astrologie, là, il commence à sortir de la ronde de l'astrologie. Tu sais. Quand tu commences à sortir de la ronde de l'astrologie, puis tu commences à prendre une certaine maturité, une certaine réalisation, tu commences à absorber des choses. Mais tu sais, plus on avance là-dedans, plus on se fait tester, hein, Christian? Plus les tests Effectivement. sont avancés, hein? Ben oui, ils sont Plus. avancés, ils sont subtils, Oui, le mot ne me vient pas, attends une minute. La résolution du test devient de plus en plus ajustée, précise. Ça devient des détails, là, tu sais. oui. Fait que tu sais, moi, le clin d'œil que je fais aux gens dans ça, c'est premièrement, plus on avance là-dedans, peu importe où vous vous situez, là,
quand je parle de tests, c'est il y a des événements qui se passent, des expériences qui se passent, tu sais, dans votre vie, dans votre agir, etc. Puis, tu sais, le petit clin d'œil que je vous envoie, c'est que soyez observateur de qu'est-ce qui se passe, tant physiquement qu'invisiblement, tu sais. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans votre vie au travail, avec vos échanges interpersonnels? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous pensez ou quand c'est vide? Qu'est-ce qui se passe dans les différentes énergies subtiles, dans le mental, tu sais? Puis Mhm. ça va vous mener à vous conscientiser, tu sais, à aller un petit peu plus loin tout le temps. Moi, je dis tout le temps monter une marche à la fois, tu sais. Puis ça va vous mener encore plus loin à prendre une maturité, tu sais. Parce qu'on n'est pas habitué d'être plus nous autres. Puis qu'on n'est pas habitué, même une marche de plus, d'être nous autres. Fait qu'il faut Mhm. qu'on mature c'est quoi être nous autres, hein. Effectivement. Faut devenir, comment est-ce qu'on pourrait bien dire ça? Faut devenir habile et habitué, d'œuvrer avec intelligence. C'est ça. Parce qu'au début, quand les premiers accès à l'intelligence, euh, ça nous fait faire plein de stupidités. C'est drôle, OK? On a accès à l'intelligence, mais on fait plein de stupidités. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué de la gérer, cette intelligence-là. On n'est pas habitué de dealer avec, d'en servir de façon intelligente. Tu sais, je vais donner un exemple là, pour présenter aux gens là, ce que je vous ai par là, OK? Quand moi j'ai fait quand mon processus de fusion là, est devenu très avancé, euh, là, j'ai compris que mes pensées n'étaient pas les miennes, puis que j'étais plutôt une antenne qui captait et qui transmettait plutôt qu'une usine à fabriquer des pensées. J'ai commencé à parler de ça à ma conjointe. Donc, j'ai comme un peu versé ça sur elle, sans observer au préalable, est-ce qu'elle était capable de prendre ça? Est-ce qu'elle était rendue là? Est-ce qu'elle avait des corps subtils assez solides pour prendre ça? Donc, moi, je me suis dit, parce que moi, j'ai été capable de le prendre en claquant des doigts ou presque, elle, ben, elle va être capable aussi. Tu sais, parce que ne me prétendant pas supérieur à personne, ben, je me suis dit que si moi, mon processus de fusion, c'était de même, ben, le sien aussi, il peut se faire de même. Donc, j'ai commencé à y parler de tout ça. Et ce que ça a fait, ben, ça l'a complètement ébranlé psychiquement parlant. C'est complètement venu déstabiliser la personne qu'elle était. OK, cette personne-là n'était pas réelle totalement, mais ce qui était réel en elle, c'est venu le mettre au silence presque. C'est venu augmenter les chevauchements psychiques dont elle pouvait être victime au lieu de les réduire. Donc, c'était une stupidité. J'aurais pu carrément éviter de parler de ça et elle aurait juste pu m'observer et tranquillement, à son rythme, prendre ce qu'elle pouvait prendre. Ou plutôt, perdre ce qu'elle pouvait perdre. Là, les choses étant comme elles sont, elle a perdu ce qu'elle devait perdre, mais de façon beaucoup plus violente, de façon beaucoup plus intense, de façon plus confrontante. Ça l'a forcé à terme déposer le genou au sol et à hisser le drapeau blanc. Ça a été après de l'intimité, après des séparations, après beaucoup de choses. Mais justement, je disais tantôt que quand on est dans l'individuation de l'ego, c'est l'humain qui nous intéresse. Ben ça a fait en sorte que j'ai quand même maintenu le lien avec elle, quand même maintenu l'amour que je lui porte. Et ça nous a permis, avec le temps, de se réconcilier. Justement. On pourrait en parler au besoin là, dans différents épisodes, là, que j'ai traversé dans mon initiation. On pourra faire la même chose aussi, tu sais. Mais je voulais juste le préciser par rapport à ça, parce que je trouve ça pertinent de le faire, tu sais. Totalement. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, une chose que j'aimerais pointer aux gens, c'est ce que tu parles, là, puis moi, je l'ai vécu de mon côté sensiblement comme toi, là, c'est qu'il faut que quand, mettons ma femme aujourd'hui, là, elle a vécu des chocs vibratoires, tu sais. Mhm. Puis ça permet à l'ego de soit rien faire ou s'ajuster, tu sais. Puis, et moi, comme dans ton cas, ben, elle a dû vivre des ajustements, tu sais. Puis ces ajustements-là, ben, c'est justement, ça a été causé par les chocs vibratoires, puis justement que la personne, elle a été un peu sortie de ce qu'elle était avant, tu sais. Mhm. Puis c'est ça c'est une chose que moi aussi j'ai remarqué effectivement, là, c'est un bon point, là. Puis une autre chose que je voulais te partager, puis que je voulais partager aux gens, c'est
Moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé. Tu sais, au début, là, on veut-tu parler, hein? On veut-tu Mhm. parler, puis on veut-tu te faire de la jasette? Mais tu sais, quelque chose de naïf là-dedans, là, puis de non mature, là, puis on peut appeler ça comme on veut, là. Esprit qu'on est bon pour critiquer. On est bon pour corriger le monde, hein. On veut-tu tout le temps rajouter notre petit grain de sel? En tout cas, moi, oui. Tu sais. Puis des fois, là, justement, là, la responsabilisation là, de notre être-té, on va dire, plus intégral ou dans différents plans, là, ou qui a accès à l'intelligence, là, mais des fois, c'est de se fermer la bouche et de rien dire. Effectivement. Effectivement. Puis souvent, vu qu'on a une parole vibratoire, quand on atteint le stade là, d'avoir une parole vibratoire, notre silence devient tellement plus impactant parfois, là. Voilà. Les gens s'attendent à ce qu'on parle, et là, on ne parle pas. Et ça les force à une forme d'introspection. Ça les force à une remise en compte, une remise en doute là, de leurs acquis, de leur vision de la vie, de tout ça, là, tu sais. Donc, le silence peut parfois être plus parlant que la parole. Oui. Puis le silence, moi je le dis souvent, là, je suis sûr que toi aussi, là, le silence, c'est une réponse. Hein. Effectivement. Effectivement. Surtout un silence volontaire, tu sais. Totalement. Je sais pas si tu Ouais. voulais ajouter d'autres choses. Moi, j'avais pas d'autres points vraiment à ajouter, Christian. Non, mais tu sais, je pense que ça nous fait un premier bon épisode. Euh, on invite les gens qui vont nous écouter, là. On vous invite à commenter, on vous invite à poser des questions, à nous faire des suggestions. Euh, D'ailleurs, peut-être que dans un prochain épisode, on pourrait faire un retour. Je sais que par rapport à l'introduction qu'on a faite et qu'on a publiée, on a tous les deux déjà eu certains retours et on pourra peut-être là, utiliser ça pour partir un prochain épisode. Tu sais. Parce que pour nous, c'est très important de vous inclure un peu là-dedans. Dans le sens que c'est pour vous qu'on fait ça, veux pas, tu sais. Euh, donc, plus vous allez être impliqué, plus nous, on va sentir que vous êtes impliqué, bien, plus vous allez en avoir de bénéfices. Veux pas, tu sais. Totalement. Moi, en finissant, je vais te laisser le mot de la fin, Christian. Moi, en finissant, j'aimerais faire un autre petit clin d'œil en disant que j'essaie de le faire aussi avec ma femme, là, puis c'est essayez pas de reprendre ce que les gens qui ont, si vous pensez, peu importe ce que vous pensez, là, ceux qui ont accès à l'intelligence, là, mais essayez pas de reprendre ce qu'ils disent. T'sais, essayez pas de mémoriser ce qu'ils disent. Essayez pas de reprendre les mêmes mots, les mêmes points. Parlez donc comme vous êtes dans votre instantané. C'est déjà un bon commencement. Arrêtez de parler par quelque chose qui est déjà passé, par quelque chose qui est mémorisé, par quelque chose que vous pensez. Juste parler comme là, là. T'sais. Puis Mhm. déjà ça risque d'être déjà plus précis. Parce que combien de monde, puis j'en nommerai pas, là, combien de monde, Christian, là, que moi je parle avec eux autres, ou que j'entends parler, puis que ça reprend des termes qui ont déjà été dits parce que ça semble intelligent, puis parce qu'ils pensaient que c'était intelligent. Tu sais, Effectivement, puis c'est souvent aussi par la croyance, hein. Les gens vont c'est ça. croire, donc ils vont reprendre, comme tu dis, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont vu, parce qu'ils vont croire que c'est réel. Donc, ils vont s'en servir pour, en quelque sorte, bâtir soit leur argumentaire, soit leur vision de la vie, ou n'importe comme on veut, là. Mais effectivement, la croyance, on le verra un jour dans un épisode, là. C'est la principale plaie de l'humain. C'est c'est pas parce qu'il y a un plafond qui a été mis avant par quelqu'un d'autre qu'il faut utiliser le plafond pour fonctionner. Le plafond, c'est pas vous autres. Si vous voulez être vous autres, fonctionnez par vous autres. Donc, s'il y a des mots qui sortent de votre bouche, mettez-les vous volontairement dans votre bouche. Puis ça, c'est comment? Ben, c'est dans votre instantané. Effectivement. Effectivement, très juste. Très juste. Puis, tu sais, euh, là, je viens de perdre ce que j'allais dire, là, parce que je m'en allais dire quelque chose, puis j'ai écouté ce que tu disais à la place, puis c'est très juste ce que tu viens de dire. Euh, oui, c'est ça. Tu sais, l'expression anglophone, là, think outside the box, ben, je Oui. vais aussi dire speak outside the box. C'est nous, ce qu'on fait, là, c'est ça qu'on fait. On speak outside the box. C'est quoi la box? C'est la prison mentale humaine. C'est les acquis humains. C'est la connaissance humaine. Tout ça, la croyance, la mémoire, tout ça. Nous, on parle en dehors de ça. Et comment c'est possible de parler en dehors de ça? Et c'est de parler dans l'instantané, exactement comme tu dis. Tu vois, Christian, ça m'amène à amener une petite précision de plus, puis c'est quelque chose que tu fais toi aussi clairement, c'est d'être créatif. Puis être créatif, Mhm. c'est d'amener quelque chose qui n'a jamais été amené avant.
puis ça n'a jamais été amené avant parce que c'est juste toi dans ta vibration qui peut l'amener comme ça, le livrer comme ça, énergétiquement. Tu sais? Oui, puis moi, une de mes façons d'être créatif quand je parle, c'est de créer des formes au besoin. Puis d'utiliser n'importe quelle forme au besoin, de la détruire, puis de la reconstruire, puis de remodifier si je veux. Qu'est-ce qu'une forme? Pour donner un exemple de qu'est-ce qu'une forme, j'ai donné des exemples un peu plus tôt là, de gars avec sa maison. Tu sais, ça, c'est une forme. J'ai utilisé la maison pour vous présenter mon point, mais en réalité, c'est pas de la maison que je parlais là. C'est ce qui était contenu quand je parlais de la maison, qui était ce que je disais, et non pas la maison comme telle. Là, tu sais, on peut peut-être arrêter là-dessus pour aujourd'hui parce que Oui. ça peut être confondant, là, mais tu sais, vous allez voir avec les épisodes, là, peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Là. Avec les épisodes, si vous nous suivez, euh, votre psychologie traditionnelle, si on l'a déjà dit, là, elle ne pourra pas s'appliquer. Vous ne serez jamais d'accord avec ça. Être d'accord ou ne pas être d'accord, ça fait partie de l'évolution. C'est une ancienne façon de fonctionner. Et encore une fois, c'est lié à l'ego aussi. Fait que tout ça pour dire que quand vous nous écoutez, n'essayez pas de retenir ce qu'on dit, comme Valmont disait. N'essayez pas d'être d'accord ou pas. Essayez, laissez seulement la vibration de ce qu'on vous dit faire son travail. Vous pourriez très bien nous écouter et en étant seulement attentif à ce qu'on dit et non pas concentré à ce qu'on dit, que ça ferait son travail. La vibration de ce qu'on vous dit ferait son travail. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Là, Ouais. on espère que ça vous a plu. J'espère que l'épisode dure un peu plus longtemps que ce qu'on aurait voulu, et de se contenir un peu plus les prochaines fois. Mais je pense pas on a dit de superflu. Qu'on a dit était pertinent, était important. Donc, on vous invite là comme on vous disait, et comme je disais il y a quelques instants, n'hésitez pas à commenter, questionner, suggérer et aussi partager euh, à vos proches, aux gens que vous pensez qui pourraient résonner avec ce qu'on dit, aux gens que vous êtes, que vous croyez ou vous pensez que ces gens-là sont prêts pour autre chose. Ben, partagez-le. Puis, avec le temps, possiblement que le bassin d'auditeur va grandir. Puis ça va nous donner beaucoup de matériel aussi pour créer des épisodes. Ouais, ben merci Christian, puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés, puis on rediscutera tout le monde ensemble à la prochaine épisode. Ben oui, merci Valmont. Hey, merci Christian. À la Bye. prochaine. Ciao.